Chapitre 5, connaissez votre produit. Pourquoi est-ce crucial? Eh bien, il est essentiel de connaître de façon détaillée chaque produit que vous proposez à la vente à l'Institut. Parce que lorsque vous maîtrisez votre produit, eh bien, vous pouvez le présenter de manière plus convaincante, plus fluide. Vous pourrez répondre aux questions de la cliente de manière bien plus approfondie. Et puis, vous vous sentirez aussi plus légitime. Donc, plus vous serez familière avec les produits, plus vous les conseillerez efficacement. Et lorsque l'on va présenter un produit, on va d'abord définir ses caractéristiques, sa texture. Question, quels sont les exemples de textures que vous pouvez me donner? Je vous laisse répondre. Donc, numéro 1, définir les caractéristiques des produits. Alors, ça va concerner la texture du produit qui pourrait être un gel, une crème fluide, un voile, un baume, une crème onctueuse, veloutée, aérienne. Donc, vous pourriez présenter votre produit de façon plus valorisante, telle que cette crème à la texture nouvelle génération, ou bien cette crème très veloutée à la texture aérienne, ou encore ce lait à la texture magique, ultra veloutée. Puis, on va présenter ses bénéfices et ses résultats. Donc, numéro 2, identifier les bénéfices clés par produit. Alors, ça va regrouper ces composants et justement leur action physiologique sur la peau. En fait, pour être capable d'expliquer comment les produits peuvent bénéficier à la cliente, eh bien, il est important de connaître l'ingrédient phare de la gamme, plus 1 à 2 ingrédients par produit. Question. Quels sont les exemples de bénéfices ou de résultats que vous pouvez me donner? Je vous laisse répondre. Alors, en voici quelques-uns. À base de minéraux qui vont oxygéner les cellules et réduire les marques de fatigue. À base de camomille et d'avocat pour adoucir, hydrater, apaiser. À base d'aneth et de lin qui vont stimuler la production de collagène pour renforcer l'élasticité et redessiner l'ovale du visage. Et c'est seulement une fois que l'on a argumenté son produit que l'on peut donner son prix. Astuce de pro. Je vous invite à remplir le document tableau de présentation synthétique par produit qui justement va décliner le mode d'application, c'est-à-dire matin, soir ou en cure, mais aussi les caractéristiques et plus précisément la texture, mais aussi les 2 ingrédients majeurs, plus les avantages spécifiques pour la peau, plus les résultats attendus. Donc, familiarisez-vous avec justement les résultats attendus des produits que vous vendez parce qu'ils sont en lien direct avec les attentes spécifiques des clientes. Les attentes de la cliente, justement, vous seront révélées dans l'étape découverte des besoins. On y reviendra. Par exemple, si vous proposez des crèmes anti-âge, eh bien, soyez capable de discuter des avantages spécifiques de ces produits pour réduire les rides, pour améliorer l'élasticité de la peau, etc. Et ensuite, mettez en avant les résultats positifs que les clientes, justement, peuvent attendre, tels que une peau plus éclatante, défatiguée, repulpée. Dans le tableau, vous noterez aussi les caractéristiques uniques, c'est-à-dire les points forts de chaque produit. Parce que chaque produit a ses caractéristiques spécifiques qui le distinguent justement des autres. Et puis cette démarche va vous permettre d'expliquer comment ces caractéristiques peuvent résoudre les problèmes spécifiques de chaque cliente. Puis vous noterez dans le tableau les produits complémentaires qui justement pourront être recommandés. Et puis également les conseils d'instruction, d'utilisation, tels que en couche fine, le temps de pause, avec ou sans rinçage, et puis enfin les précautions éventuelles. Donc notez que pour cela, il faut avoir testé
chaque produit, justement pour mieux parler de leur fragrance, de leur texture, de leur confort, de leur sensation de fraîcheur ou de légèreté à l'application. Hein. Voici un cas de mise en pratique avec un masque visage. Et d'ailleurs, vous noterez que j'ai volontairement changé l'ordre de présentation du tableau. Alors, ce masque à la texture mi-gel, mi-crème, caractéristique, est composé de beurre de karité, ingrédient majeur. Un ingrédient riche en acides gras nourrissants qui aide à hydrater et adoucir la peau et d'aloe vera aux vertus apaisantes et hydratantes. Avantage spécifique. Il apportera à votre peau éclat, souplesse et confort. Résultat attendu. Il offre aussi l'avantage de pouvoir être utilisé en couche fine le soir, une fois par semaine, en remplacement de votre crème de nuit et pour justement le matin, un visage plus reposé et une peau plus repulpée. Caractéristique unique. Je vous recommande de le faire précéder d'un gommage pour en multiplier l'efficacité. Produit complémentaire. Il s'utilise une fois par semaine ou plus selon vos besoins. Mode d'application. Vous l'appliquerez en couche normale et le laisserez poser 10 minutes. Vous le rincerez et le ferez suivre d'une lotion puis de votre crème. Instruction d'utilisation. Je vous recommande d'éviter le contour des yeux et d'utiliser sur cette zone un masque spécifique yeux qui sera plus approprié. Précaution éventuelle. Donc, je vous invite à en faire de même pour chaque produit. Alors, ça peut sembler un petit peu fastidieux au départ, mais vous verrez, c'est fait une fois pour toutes. Et après, vous n'aurez plus qu'à relire de temps en temps votre fiche et vous gagnerez vraiment en efficacité et en assurance au quotidien lorsque vous présenterez vos produits. Chapitre 6. Comprenez la cliente. Les bases de la communication pour créer une relation de confiance avec les clientes. Alors, on va voir ensemble les détails qui font toute la différence. Détail numéro 1, la qualité de votre accueil. Question. Quel est votre rituel d'accueil à l'Institut? C'est-à-dire, lorsqu'une cliente entre dans votre institut, comment l'accueillez-vous? Je vous laisse répondre. Alors, tout d'abord, si c'est une personne dont vous ne connaissez pas le nom, eh bien, notez qu'il y a une différence entre bonjour, bonjour madame, bonjour madame, bienvenue, bonjour madame, bienvenue à l'instant ressources. Maintenant, s'il s'agit d'une personne dont vous connaissez le nom, eh bien, il va également y avoir une différence entre bonjour, ce qui est le plus souvent entendu, bonjour madame, bonjour madame Desmaisons, bonjour madame Desmaisons, bienvenue, bonjour madame Desmaisons, bienvenue à l'instant ressources. Vous voyez la différence? Et vous pouvez également dire ceci en notant que la personnalisation est ce qu'il y a de plus favorable. Bonjour madame Desmaisons, bienvenue à l'instant ressources. Je suis Emma, c'est moi qui vais prendre soin de vous. En fait, la façon dont vous allez accueillir la cliente va lui envoyer un message d'importance, de considération qui va vraiment la mettre dans de bonnes conditions pour vous écouter. Parce qu'on n'a pas de deuxième chance de faire une bonne impression, c'est vraiment votre attitude qui va créer un climat de confiance. Et cette première impression positive va créer une base solide pour la suite de l'échange. Votre disponibilité. Quelle durée laissez-vous entre deux rendez-vous? Je vous laisse répondre. Rappelez-vous que la prestation ne peut pas se terminer dans la précipitation et c'est pourquoi il est indispensable de prévoir un temps suffisant après une prestation. Alors j'avais déjà évoqué cette importance dans le chapitre 1 et la sous-partie les principales causes d'échec d'une vente parce que il y a une évidence et l'expérience d'ailleurs me le rappelle régulièrement en séance de coaching avec des gérantes d'institut. Si vous voulez augmenter vos ventes de prestations, vos ventes de produits, vous ne pouvez pas
enchaîner les prestations et donc avoir la tête dans le guidon toute la journée. Parfois, il faut changer ses habitudes pour progresser. Donc idéalement, il faut prévoir 15 minutes entre deux prestations pour prendre connaissance de ses attentes, de ses besoins, donc la faire parler et recueillir un maximum d'informations pour lui proposer le produit ou mieux encore le programme le plus adapté. Et également pour lui expliquer les bénéfices et les résultats des produits, c'est-à-dire à quoi ils servent et comment elle doit les utiliser en lui donnant en même temps quelques astuces. Et puis aussi, ça va vous laisser le temps de lui faire tester des produits, par exemple sur le dos de la main après un soin. Donc, justement, de préférence à l'institut plutôt que sous forme de dose d'essai. Comme ça, justement, bien, vous êtes sûr qu'elle le testera. Parce que pour se projeter, vraiment pour apprécier un produit, il faut l'avoir testé. Il faut avoir découvert sa texture, sa fragrance, son confort. Prenez votre exemple à vous. Vous n'achèteriez pas un vêtement sans l'avoir essayé. Eh bien, vos clientes fonctionnent de la même façon avec les cosmétiques. Donc du coup, elle s'attardera moins sur le prix et plus sur la qualité et le résultat, puisque c'est ce qu'elle recherche. Et selon mon expérience en cabine, il est donc important de prévoir 15 minutes après les soins visage. Lorsque vous vous reporterez au chapitre 9, mettez vos produits en scène pour mieux vendre après toute prestation. Vous comprendrez aussi pourquoi, si vous voulez vendre après une épilation, après un massage, après un rituel, pourquoi il sera aussi important de prévoir un temps suffisant également après ces prestations, avant d'enchaîner sur une autre prestation. Mais je vous en dirai un petit peu plus à ce sujet dans le chapitre numéro 9. Donc, votre disponibilité va influencer la qualité de votre échange qui justement sera déterminante pour la suite de la relation de confiance. Donc, en résumé, dès que la cliente est dans de bonnes dispositions mentales, eh bien, votre attitude pourra même influencer positivement sa décision d'achat. Technique de questionnement pour mieux cerner les besoins spécifiques de la cliente. Alors, pour gagner en temps et en efficacité, posez des questions pertinentes, c'est-à-dire des questions bien ciblées pour comprendre ses motivations. Donc, les questions ouvertes que vous allez justement poser, eh bien, vont ouvrir le dialogue. En fait, elles vont vous fournir des informations essentielles pour proposer des solutions personnalisées qui vont instaurer ce climat de confiance, justement. Donc, ces questions vont commencer par que, comment, qu'est-ce, quand. Et à l'inverse, eh bien, vous allez éviter les questions fermées auxquelles elle répondra simplement par oui ou par non et qui vont fermer le dialogue, sauf pour clôturer la vente. Alors, l'écoute active consiste à accorder une attention totale à votre interlocutrice et donc ça implique de s'intéresser à elle. Comme justement vous ne vendez pas un produit mais une réponse à des besoins, vous allez vous intéresser à elle, à ses habitudes, c'est-à-dire comment elle a pris soin de sa peau jusqu'à ce jour, mais aussi comment elle ressent sa peau aujourd'hui. Et enfin, quels sont ses objectifs, ses résultats à court terme et à moyen terme. Donc, ces informations vont vous permettre de créer un argumentaire ciblé, personnalisé, en réduisant considérablement les objections par la suite, puisque vous aurez posé les bonnes questions. Et par conséquence, vous lui proposerez justement le ou les produits appropriés, donc une solution que vous aurez adaptée en fonction des informations qu'elle vous aura apportées, donc que vous aurez collectées. Donc en résumé, plus vous en savez sur ses préoccupations, ses objectifs, ses préférences, mieux vous vendrez. Pour bien vous familiariser avec la structure de l'étape découverte des besoins, justement avec des questions ouvertes, eh bien, je vous ai résumé cette étape en 3 mots-clés. Hier, aujourd'hui et demain. Alors, vont concerner le mot-clé hier, toutes les questions qui sont orientées sur les habitudes de la cliente en termes de rituel beauté.
avec comme question par exemple, comment êtes-vous habitué à prendre soin de votre peau matin et soir? Et sur le même principe, pour en savoir plus sur son rituel de nettoyage, vous pourrez lui demander quel type de nettoyant visage utilisez-vous matin et soir? Ou alors, comment préparez-vous votre peau le matin et le soir avant d'appliquer votre soin ou avant d'appliquer votre crème? Je vais vous donner un cas concret. Qu'est-ce que vous répondriez à une cliente qui vous dit qu'elle utilise du savon pour nettoyer son visage? Je vous laisse répondre. Donc, si la cliente vous dit qu'elle utilise du savon pour nettoyer son visage, voici ce qu'il faut éviter. Oh là là, ça va pas du tout! Vous allez abîmer votre film hydrolipidique. Donc, vous allez éviter de la mettre en défaut et éviter de lui dire de façon trop directe que ce qu'elle fait, c'est mal. Parce que vous risquez de la froisser et elle ne vous écoutera plus puisque vous l'aurez perdue. Donc, mieux vaut, dans ces situations-là, lui répondre par une question. Par exemple, y a-t-il une raison particulière? Et puis, vous orientez la réponse. Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par manque de temps ou par paresse? Est-ce que c'est parce que vous aimez le contact de l'eau? Parce que, encore une fois, le but, eh bien, c'est pas de la mettre mal à l'aise ou en difficulté, mais vraiment, c'est de répondre à des besoins et surtout de la conseiller. Donc, ensuite, vous pouvez lui demander, est-ce que vous avez une sensation de tiraillement après avoir nettoyé votre visage au savon? Et puis, vous pouvez enchaîner avec ceci. Puisque vous aimez le contact de l'eau, eh bien, je vais vous faire découvrir un nettoyant qui se rince à l'eau. Et en plus de parfaitement nettoyer votre peau, il vous procurera une sensation de confort étonnante. Qu'en pensez-vous? Quelle question poseriez-vous pour savoir quelle crème de jour et de nuit elle utilise? Je vous laisse répondre. Donc, pour savoir quel type de crème elle va utiliser, vous pouvez lui demander comment traitez-vous votre peau matin et soir. Quelle question poseriez-vous pour savoir si elle fait souvent des soins en institut? Donc, rappelez-vous qu'on évite les questions fermées telles que vous faites régulièrement des soins en institut? Parce qu'elle pourrait très bien vous répondre oui. Très bien. À quelle fréquence? 3 fois par an. Donc, je vous laisse répondre à la question. Pour connaître son assiduité à l'institut, pour savoir si elle fréquente souvent les instituts, eh bien, demandez-lui à quelle fréquence faites-vous des soins visage? Quelle question allez-vous lui poser pour savoir si elle utilise un sérum? Je vous laisse répondre. Alors, pour savoir si elle utilise un sérum, plutôt que de lui demander « Utilisez-vous un sérum ?» donc question fermée à laquelle elle va répondre par oui ou par non, et donc qui va fermer le dialogue, demandez-lui « Quel type de sérum utilisez-vous pour avoir une action ciblée sur l'éclat, l'hydratation, la fermeté ?» Ou alors, qu'est-ce que vous utilisez pour réveiller l'éclat de votre visage de façon ciblée? Quelle question allez-vous poser pour savoir si elle fait des gommages? Je vous laisse répondre. Donc, pour savoir si elle fait des gommages et à quelle fréquence, demandez-lui qu'est-ce que vous utilisez pour donner plus d'efficacité à vos produits ou pour multiplier l'efficacité de vos produits. Quelle question allez-vous poser pour connaître les produits corps qu'elle utilise chez elle? Je vous laisse répondre. Pour savoir comment elle prend soin de son corps, demandez-lui quels sont les produits que vous utilisez pour hydrater ou raffermir votre peau. Et puis pour avoir des informations de façon plus globale, vous pouvez également lui demander comment prenez-vous soin de votre peau au quotidien. Alors, concernant le deuxième mot-clé aujourd'hui, eh bien, il va concerner sa peau et plus précisément comment elle trouve sa peau, comment elle la ressent. Donc, tout simplement, vous allez lui demander comment ressentez-vous votre peau, mais vous allez la guider, c'est-à-dire est-ce que vous la sentez qui brille par endroits,
Est-ce qu'elle tiraille? Est-ce qu'elle manque de confort, d'éclat? Est-ce que vous la sentez fatiguée? Est-ce qu'elle réagit au changement de température? Si vous ne l'aidez pas un minimum, elle risque de pas trop savoir quoi répondre et peut-être tout simplement vous dire ah, je la sens très bien. Donc ce qui n'est pas très facilitant pour la suite. Le troisième mot-clé qui va résumer la phase de découverte, c'est demain. Et ça va concerner ses objectifs à court et long terme. Donc vous allez lui demander, idéalement, comment est-ce que vous aimeriez que soit votre peau? Ou bien, quels sont les résultats que vous recherchez en priorité et à long terme? Donc, les questions que vous allez poser à la cliente et donc qui sont en lien avec ces trois mots-clés hier, aujourd'hui et demain, eh bien, vous pourrez aussi les poser dans le désordre. Par exemple, ça peut être demain, hier et aujourd'hui, comme justement, on va le voir dans les cas concrets un petit peu plus loin dans cette formation. Donc, vous n'êtes pas obligé de respecter un ordre bien précis. Voici un exemple de reformulation. Donc, en résumé, vous trouvez que votre peau manque de confort, vous la sentez fatiguée et vous recherchez une solution qui vous apporte confort et souplesse et qui agisse également sur l'éclat et la fermeté. C'est bien cela ?